Le baron Omatsuri et l'île des secrets, et le 6e film One Piece. On y suit les Mugiwara, qui sans réellement de raison, vont débarquer sur une mystérieuse île, dirigée par le mystérieux baron Omatsuri. Celui-ci organisera des sortes de jeux, afin que les relations entre les Mugiwara s'affaiblissent. Pourquoi fait-il cela? Comment Luffy et son équipage vont-ils réagir? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur le film. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à partir. Et allez, c'est parti. Habituellement, quand je vous donne mon avis, je vous dis directement si un film est bon ou mauvais. Mais là, c'était vraiment très particulier. C'est un film vraiment très dérangeant. Parce qu'autant on peut se dire que le film est catastrophique, comme autant on peut dire qu'il est vraiment génial. Premier point sur lequel on ne peut pas passer à côté, le style graphique. Très éloigné de la série originale, et en même temps si proche. C'est assez déroutant au début, mais on s'y habitue très vite. C'est vraiment pas dérangeant. Il faut ensuite parler de l'ambiance générale du film. Le film joue sur ces personnages ambigus et bizarres, pour nous créer des scènes vraiment très dérangeantes, et même avec les personnages que l'on connaît, on a droit à des scènes vraiment très particulières. Je pense surtout à la scène où Sanji a fini de préparer le repas, après son combat contre l'un des mecs du baron Omatsuri. Habituellement, on aurait eu droit à un Sanji très heureux, qui bouge de partout, et qui aurait vanné Zoro de façon amicale. Mais là, c'est vraiment tout le contraire. Quand il vanne Zoro, c'est vraiment très sérieux, même les embrouilles en général de ce film. Là où ce serait juste comique de base, là c'est renforcé pour que ce soit vraiment très réaliste. Bon, ensuite niveau personnage, les Mugiwara, bien qu'importants, comme d'habitude, sont quand même assez mis en retrait, et ne sont pas vraiment marquants dans le film. Pareil pour les personnages secondaires, pour la plupart on s'en fout vraiment. Mais le personnage le plus intéressant c'est quand même le baron Omatsuri. C'est vraiment le Madara de One Piece en fait. Avoir créé un monde illusoire, pour échapper à la réalité, dans son cas c'est la perte de son équipage. La seule chose qui aurait été plus cool pour le baron Omatsuri, ça aurait été de lui ajouter un flashback, ou au moins une explication sur ce qui s'est passé avec son équipage. Plus que ce que l'on a bien sûr. Mais en tout cas c'était vraiment très cool. Et la scène de fin, très bizarre. Du moment où la plante d'Omatsuri évolue, avec le jeu de couleurs, la musique, tout ça, et la tête de Luffy, on a vraiment un sentiment bizarre. Et c'est ce qui fait la force de ce film en fait, il se démarque par rapport aux autres. Et bon, on va conclure avec le scénario. C'est assez simple avec tout le système de mini-jeux à faire et tout. Et le plus grand intérêt, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe ici. Et vraiment, je trouve que c'est très bien fait. Et surtout, ça change par rapport aux autres films One Piece. En tout cas les précédents. Parce que là, on essaye vraiment de nous mettre dans une ambiance. Et rien que pour ça, c'est un très bon film.